Abidjan. Ville de football, ville de musique, ville de passion. Dans quelques heures, les gants vont parler et l'histoire pourrait s'écrire sous les yeux de tout un continent. Pendant plus d'un demi-siècle, les grandes ceintures mondiales ont déserté les rings africains. Pendant 50 ans, l'Afrique a attendu son heure. Ils viennent de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Tanzanie, du Congo, de la France. Tous ont parcouru des milliers de kilomètres, tous ont accepté le même rendez-vous. Monter sur ce ring, affronter leurs limites et tenter d'entrer dans l'histoire. Là d'abord le combat n'a pas été facile. J'ai montré un peu mon expérience et juste de faire la victoire parce que je sais que ça n'a pas été facile. C'est un combat aussi que j'ai mérité la victoire. Round après round, les tensions montent, les regards se durcissent, les coups deviennent plus lourds. La salle retient son souffle, chaque combat rapproche un peu plus le public du moment qui attend depuis des semaines. On s'est entraîné très dur, je prends aucun combat à la légère, donc on s'est préparé dur, on est venu ici, on a vaincu, on a fait le travail, très content. Premier entrée. Ne te jette pas, surtout ne te jette pas, continue ton combat avant. Ce soir n'est pas seulement une soirée de boxe, c'est une déclaration. La preuve que l'Afrique peut accueillir les plus grands rendez-vous du noble art. La preuve qu'un nouveau chapitre est peut-être en train de s'écrire. Et puis vient le moment, celui pour lequel tout le monde est là, celui dont tout le monde parlera demain. Michel Soro, Hassan Mwakinyo. Deux hommes, un ring, une ceinture mondiale. Dans le sport, il y a des victoires, il y a des défaites. Mais certaines soirées dépassent le résultat.
The Dream One aura été plus qu'un gala, plus qu'un championnat du monde, une promesse. La promesse que les plus grandes histoires de boxe peuvent aussi s'écrire en Afrique. Le combat est terminé, le rêve, lui, ne fait que commencer. Le rêve s'est concrétisé, on a bouclé la boucle. C'est à Robinson, 50 ans après, Michel Soro, il a lavé l'affront et puis il a rapporté le championnat au pays. Depuis 50 ans, il n'y a pas eu de championnat mondial en Côte d'Ivoire. Et puis, je ne sais pas, tout le monde qui a eu la chance à participer à ça. Nous aussi, on a eu la chance à participer à ça. Qu'est-ce qui prouve que demain, ça ne serait pas les autres? Donc, l'avenir nous dira plus. On dit merci à l'organisation d'avoir nous donné la chance de faire ceci. C'est Dream 1, on espère que le Dream 2 aussi, on serait là-dedans. Alors franchement, pour moi, c'est une grande fierté. C'est un événement grandiose en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et ça a permis de redorer le blason de la boxe ici. Et j'en sors complètement satisfait de cet événement. Je suis surtout soulagé. C'était pas un challenge qui était facile, mais on l'a réussi grâce à une équipe très forte, grâce à des boxeurs exceptionnels parce qu'on avait un très très beau plateau. Je pense notamment à nos jeunes boxeurs ivoiriens qui ont fait de belles prestations, appréciées par tout le monde. Et puis le final, la cerise sur le gâteau, voilà, je peux être que content. Voilà. Franchement, un soulagement, un vrai soulagement. Et puis les gens sont très chaleureux, les gens demandent des photos, les gens sont avenants. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir d'après combat de pouvoir créer ce lien. Et c'est aussi grâce à eux qu'on avance. Donc franchement, merci à tous.